tous, on se retrouve pour ce 3e épisode de l'arrêt du jour. Donc, nous sommes jeudi 3 janvier 2019, et normalement, au moment où vous voyez, au moment où je publie cette vidéo, au moment où cette vidéo sera donc en ligne, je devrais être au tribunal de commerce de Bordeaux pour la première audience, ma première audience en tant qu'avocat de plein exercice. Ça n'a pas vraiment de rapport. Je continue mes pérégrinations dans les anciens arrêts, dans les plus vieux arrêts que je présente dans ce recueil de jurisprudence sur les droits et libertés fondamentaux. Mais néanmoins, il y a quand même un lien, puisque l'arrêt que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est le plus ancien arrêt présenté dans cet ouvrage, qui est un arrêt du Conseil d'État, l'arrêt du Conseil d'État de 1807, depuis Briassé. Cet arrêt est un arrêt qui porte sur le rôle du juge et sur la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Cet arrêt, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ce n'est pas au préfet, mais aux tribunaux, à décider si un atterrissement formé par des travaux publics exécutés sur la rivière est la propriété de l'État ou des riverains. Alors, une première chose, parce que c'est pas forcément des mots qu'on emploie très souvent, et si vous ne faites pas du droit de la construction, de l'urbanisme, pas forcément quelque chose que vous connaissez. D'après ce que j'ai pu comprendre, un atterrissement, c'est une terre qui est immergée suite aux travaux qui sont réalisés sur un cours d'eau, dans le cas présent. Donc je pense que, d'après ce que j'ai pu comprendre, a priori c'est une part de entre guillemets de berge ou de plage créée en supplément. D'après ce que j'ai pu comprendre, et si effectivement il y a des plus fins linguistes que moi, j'ai pas vérifié avant de faire cette vidéo, peuvent mettre en commentaire si ils ont une définition plus précise. Je les en remercie. La question qui se pose dans cet arrêt, comme celui d'hier, c'est celui du rôle du juge. Là, dans le cas présent, c'est le rôle du juge par rapport au rôle de l'exécutif, au rôle du préfet. Il faut se rappeler quelque chose d'important, qui rejoint d'ailleurs l'arrêt d'hier que je n'avais pas précisé, c'est que nous sommes en pleine période napoléonienne. 1807, c'est déjà l'Empire, effectivement. 1812, c'était même presque la fin de l'Empire. 1807, nous sommes au pinacle de la période napoléonienne. Le Code civil a 3 ans, Napoléon a lancé les travaux sur le Code de commerce et sur le Code de l'instruction criminelle, l'ancêtre du Code de procédure pénale, et le système juridique napoléonien est en train de se mettre en place. Et quoi qu'on puisse en dire, l'État napoléonien est un État déjà très structuré, mais c'est surtout un État qui est quand même très... C'est pas une démocratie, soyons clairs. Et donc c'est important que le juge, le Conseil d'État, la plus haute juridiction de l'ordre administratif aujourd'hui, mais à l'époque la seule juridiction de l'ordre administratif, rappelle que ce n'est pas au préfet de déterminer qui est propriétaire d'une parcelle de terrain créée au cours de travaux publics, mais bien aux magistrats, bien à des juges. Et c'est important parce que, d'une certaine manière, on réaffirme, le Conseil d'État vient réaffirmer les acquis révolutionnaires. Il vient réaffirmer le fait que le droit, les libertés qui ont été acquis pendant la Révolution irriguent encore
le système juridique, le système juridictionnel et le système judiciaire de l'Empire. Effectivement, dans la Déclaration des droits de l'homme, on rappelle qu'une société qui n'a pas de séparation des pouvoirs, ne connaît pas la séparation des pouvoirs, n'a pas de constitution. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas réellement d'État. Et le Conseil d'État rappelle bien que la séparation des pouvoirs, c'est le législatif et l'exécutif, mais c'est aussi entre le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire. Je me permets une petite incise pour les étudiants qui préparent le CRFPA. Souvenez-vous bien qu'on ne parle pas de pouvoir judiciaire, mais d'autorité judiciaire, notamment dans la Constitution de 1958. C'est l'un des premiers... en tout cas, c'est le premier arrêt que j'ai trouvé où vraiment le juge marque bien son rôle de préserver cette séparation du pouvoir, a priori, j'ai plus les éléments de fait de l'espèce en tête, mais également quand même cette idée de sanctionner l'État sur une dérive étatiste, sur une dérive dirigiste de l'État. Ça peut-être un petit peu loin dans le raisonnement, mais c'est quand même cette idée qui ressort de cet arrêt. C'est un arrêt qu'on étudie assez peu, qui, je pense, n'est plus dans les manuels, etc. C'est un arrêt que j'aime bien parce que c'est un arrêt qui, comme je vous le rappelais hier, ce sont des arrêts qui sont extrêmement bien écrits et qui dit en peu de mots quelque chose d'essentiel. Quand on pense aux arrêts du Conseil d'État aujourd'hui, ou pire, aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, ça fait presque rêver. Voilà, cette émission de l'arrêt du jour touche à sa fin. Pour ce 3e épisode, je vous invite à relire encore, de reprendre votre Gaja, parce que on en aura peut-être besoin bientôt. Je sais que c'est pas le livre le plus excitant qui soit. Je crois que c'est à cause de sa lecture assidue tous les soirs quand j'étais en 2e année que je me suis endormi pendant mon examen blanc de droit administratif en 2e année. Ce qui fait que ensuite j'ai fait mes partiels de droit public en mangeant du chewing-gum le plus possible pour ne pas m'endormir. Voilà. Et je vous invite quand même à relire le Gaja, je vous invite à reprendre. On va rentrer dans une année avec des élections, on fera sûrement des émissions par rapport à ça sur la chaîne. Une année avec des élections européennes. C'est important de comprendre notre constitution, c'est important de comprendre l'organisation de l'État, de notre société. Je vous invite à revoir, à reprendre, à relire des éléments, des cours sur le droit constitutionnel. C'est quelque chose qui est important pour nous, qui est important pour que nous puissions l'expliquer aussi à des gens qui ne sont pas forcément des juristes, qui n'ont pas forcément cette connaissance des choses. Et puis, ça permet aussi de voir la distinction entre nous et la sauvegarde. Donc on profite encore mieux de la sauvegarde.